serait beau qu'on voit son visage à elle, à la regretter Fatima. Absolument. Qu'on se le dise, on est face à un vrai film d'horreur. Honnêtement, peut-être, j'ai pas peur de le dire, le meilleur film d'horreur de cette année 2025. C'est la définition même, d'un found footage, littéralement, des vidéos trouvées qu'on a littéralement exhumées des ruines de Gaza. On est même à la limite, j'ai envie de dire, du snuff movie, c'est-à-dire que les morts qu'on filme sont réelles et que par des procédés cinématographiques, on fait littéralement parler une personne décédée, on fait littéralement parler une morte avec toutes les questions éthiques que ça pose. Et au même titre que c'est pas évident de parler de ce film sans tomber dans une certaine vulgarité, c'est compliqué de faire du cinéma avec ce qui se passe en ce moment en Palestine. Et à ce sujet, au premier abord, il y a rien de plus anti-cinématographique que de restituer littéralement des appels en FaceTime avec la connexion qui coupe, où on comprend des bouts de phrases, comme vous l'avez entendu dans le trailer, avec parfois des interlocuteurs qui savent pas se filmer correctement, qui se filment en contre-plongée. On voit plus l'intérieur de leur narine qu'autre chose. Je ne vise personne, mais bon, voilà quoi, on en a 2-3 dans nos entourages, voilà. Pareillement, un autre atout cinématographique, du coup, qui manque à ce film, c'est le suspense. Justement, on sait que Fatima, que Fatem, la femme palestinienne avec qui s'entretient la réalisatrice, est aujourd'hui décédée, morte sous les bombes israéliennes. Et du coup, que nous reste-t-il? Il nous reste la mise en scène, il nous reste le montage, il nous reste les personnages. Ce qui va faire vivre cet échange, ce qui va le rendre, presque morbide, ça va être les éléments de contexte qui vont être insérés entre les appels, entre les conversations téléphoniques. Pendant que Fatem est sous les bombes, la réalisatrice, elle fait le tour du monde pour promouvoir son film, qui sera axé sur sa conversation téléphonique. Là, je t'appelle depuis Florence. Là, je t'appelle depuis New York. Là, je t'appelle depuis, ouais, tu connais New York? T'aimerais bien aller à New York? Ouais. Fatima, elle lui parle de l'appartement de sa meilleure amie qui s'est fait bombarder la veille dans une scène. Donc voilà, c'était ma meilleure amie, on est allé à l'école ensemble. Fatima, excuse-moi, je te coupe, faut que je fasse rentrer le chat. Et la caméra ne coupe pas, elle prend son téléphone, voilà, il marche comme ça. Puis elle rentre, oh là là, mais quel con de chat. Puis elle reprend la conversation et Fatima reprend le fil de son récit de l'appartement de sa voisine qui s'est fait bombarder. Et c'est pas une pique, à la réalisatrice, donc à Sepideh Farsi. Pour moi, c'est clairement intentionnel. Nous toutes et tous là, dans la salle, on a tous ce privilège de se déconnecter, de mettre fin à l'appel. Et là où je trouve que la réalisatrice, ça lui arrive d'être voyeuriste dans cette question, c'est dans sa manière de s'adresser à Fatima, elle justement, elle lui répond à merveille par sa nonchalance, par son humour, par sa foi et par sa joie de vivre qu'on retrouve pas trop dans la bande-annonce. Sa joie de vivre qui détonne, qui s'élève au-dessus des bombes et des bruits des hélicoptères. La meilleure scène de film d'horreur que j'ai vue cette année, elle vient de ce film. Au cours de ses nombreuses pérégrinations à travers le monde, à un moment, la réalisatrice, elle se retrouve dans un endroit où le wifi capte mal. Donc elle s'excuse auprès de Fatima, elle essaie de faire un petit trait d'humour en mode « Voilà, moi aussi, je vais avoir des soucis pour la connexion, ha 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 ». Et Fatima, avec un petit décalage, elle se fige, elle la regarde. « Now you will suffer with me ». Et l'image se prise sur elle qui sourit. Donc tu vas souffrir avec moi. Et la réalisatrice ne comprend pas. Pardon, qu'est-ce que tu as dit? L'image ne bouge toujours pas et on entend juste sa voix. Tu vas souffrir avec moi. Et là, il y a un blanc. Et on sent également, quand j'étais dans la salle, on en pouvait entendre une mouche voler. Et la réalisatrice ne comprend pas. Fatima, qu'est-ce que tu viens de dire? À cause de la connexion. Et donc le mec répond, à cause de la connexion, tu vas souffrir avec moi. Ah! Et là, il y a un grand ouf de soulagement dans la salle, des rires. La réalisatrice, comme les spectateurs, peut-être, s'attendait à trouver une femme dévastée, appelant à l'aide, pétrifiée d'horreur. Et c'est finalement son détachement qui va nous glacer le sang plus qu'autre chose, quoi. Et au même titre que nous, on a ce privilège de mettre fin à l'appel, de se détourner des images de bombardement et de famine pour préserver notre santé mentale. Les personnes qui vivent ce conflit en mécanisme de défense, ils ont le droit aussi de faire preuve d'humour, de faire preuve d'esprit, de faire preuve de sagesse. Voilà, ils ont le droit de faire preuve de tous ces traits de caractère, cet humour, cette humanité, justement, pour ne pas qu'on les déshumanise afin de mieux les faire disparaître. Merci à vous toutes et tous.